Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deuxième chapitre. Les premières phases de la dévotion. Dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami distingue 3 niveaux de service de dévotion. Le niveau de l'apprentissage des principes et leur observance dans la pratique, celui où apparaissent divers sentiments d'extase spirituelle, et enfin celui du pur amour pour Dieu. Analysé plus finement, ces 3 divisions laissent apparaître chacune de nouveaux degrés. Ainsi, le niveau de l'apprentissage du service de dévotion offre 2 rameaux. Celui où apparaissent ces sentiments d'extase se ramifie en 4 voies, et celui où l'on baigne dans le pur amour de Dieu en 6. Srila Rupa Goswami les étudiera ultérieurement. Suivant une idée analogue, Srila Rupa Goswami montre que tout postulant au service de dévotion à la conscience de Krishna est comme guidé dans l'une ou l'autre de ces catégories, selon le sentiment qui l'anime. Car en vérité, il y a une continuité du service de dévotion qui se poursuit d'une existence à l'autre. Nul n'y peut accéder s'il n'a déjà été en contact avec lui. Supposons qu'en cette vie, je pratique dans une mesure encore imparfaite le service de dévotion. Aucun de mes efforts n'aura été vain. Nul bienfait acquis ne sera perdu. Dans ma vie prochaine, je reprendrai la pratique du service de dévotion au point même où je l'aurais laissé. C'est ainsi que se démarque la continuité des activités dévotionnelles. Cependant, même en l'absence de tout précédent de cet ordre, si, par grâce, il arrive que l'on attache quelque intérêt aux enseignements d'un pur bhakta, on pourra, en bénéficiant de sa reconnaissance, progresser sur la voie dévotionnelle. Notons aussi que les êtres doués d'une affinité naturelle pour l'étude de textes tels que la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam trouveront la pratique du service de dévotion plus aisée que ceux qui restent incapables de renoncer à leurs habitudes de spéculation intellectuelle et à leur goût pour l'argutie. De nombreux sages, par leurs paroles de vérité, confirmèrent ce point à travers les âges. Leurs pensées communes nous démontrent l'inanité de la spéculation intellectuelle. Qu'on suppose un homme qui se dirige d'après certaines convictions issues de ses propres raisonnements, de ses propres conclusions. Un autre, logicien plus habile, pourra les détruire au profit de ses propres thèses, laissant le premier démuni. Il est donc facile de comprendre que la voie de la logique spéculative demeure à jamais hasardeuse et ne conclut rien. Voilà pourquoi le Srimad Bhagavatam recommande que l'on marche plutôt sur les traces de ceux qui font autorité en matière de sciences spirituelles. Les pages qui suivent dépeignent le service de dévotion tel que l'enseigne Srila Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le service de dévotion se divise en 3 catégories. Srila Rupa Goswami se propose maintenant d'approfondir la première, celle dite du service de dévotion dans la pratique. Ce mot « pratique » implique l'engagement des sens dans une certaine forme d'action. Ainsi, adopter la pratique du service de dévotion signifie qu'on utilise les divers organes des sens au service de Krishna. Certains de ces organes sont destinés à la perception, à l'acquisition du savoir. Les autres, à mettre en œuvre les conclusions issues en nous du penser, du sentir et du vouloir. L'apprentissage du service de dévotion consiste donc à apprendre comment employer et le mental et les sens dans le but de servir le Seigneur d'une manière tangible. Il est à noter, par ailleurs, que cette pratique ne vise pas à développer artificiellement quelques nouvelles facultés.
L'enfant, par exemple, avec une certaine pratique, apprend vite à marcher. Il s'agit là d'un exercice tout à fait naturel pour lui, car il en possède originellement la faculté. De même, le service de dévotion offert au Seigneur suprême appartient au potentiel de chaque être vivant. Même les peuplades les plus primitives s'inclinent devant les merveilles opérées par la nature, ou bien encore reconnaissent une présence suprême derrière ses lois et les manifestations de sa grandeur. Cette conscience du divin, latente, il est vrai, en celui que souille la matière, n'en existe pas moins dans chaque être vivant. Une fois purifiée, elle ne devient pas autre chose que la conscience de Krishna. Il est certaines méthodes prescrites pour nous permettre d'employer l'essence et le mental de manière à reprendre conscience des liens d'affection qui nous unissent à Krishna. Méthode comparable à celle qui accompagne les premiers pas de l'enfant et lui donne bientôt de marcher. N'eut-il pas déjà en lui cette aptitude? Tous les efforts du monde ne suffiraient pas à le faire marcher. De même, toute méthode pratique échouerait à faire germer en l'être la conscience de Krishna s'il ne l'avait déjà latente. Nous sommes tous doués, dans le plus profond de notre être, d'une aptitude au service de dévotion. Mais lorsque nous désirons la développer, il nous faut emprunter les voies précises qui furent tracées dans ce but. C'est cet apprentissage qu'on nomme sadhana bhakti. Tout être soumis au sortilège de l'énergie matérielle baigne dans un état anormal, qui est une sorte de démence. Le Srimad Bhagavatam 5, verset 1 enseigne. D'une manière générale, on peut dire que l'être conditionné souffre de déraison, puisqu'il s'absorbe toujours davantage en des actes qui n'entraînent pour lui qu'asservissement et souffrance. Fin de citation. La condition originelle de l'âme est l'éternité, le parfait savoir et la joie sans mélange, une constante félicité. C'est seulement lorsque l'âme s'implique dans les modes de l'action matérielle qu'elle devient misérable, proie de l'ignorance et du temps. Ces maux n'ont d'autre source que le vikarma, l'accomplissement d'actes condamnables. Pour le combattre, il faut donc plutôt se livrer à la sadhana bhakti, dont les principaux traits consistent, premièrement, à offrir au Murti dans le temple la cérémonie matinale du Mangal Arti, deuxièmement, à s'abstenir de certaines pratiques matérielles, troisièmement, à rendre son hommage au maître spirituel, et enfin, à vivre suivant des principes et règles précis qui seront énoncés dans ces pages. Car ces pratiques permettent de s'arracher à la condition de démence que nous avons évoquée. De même que les conseils d'un psychiatre peuvent guérir un homme souffrant de troubles mentaux, la sadhana bhakti guérit l'âme conditionnée de la démence provoquée en elle par Maya, l'illusion matérielle. On trouve mentionné la sadhana bhakti au 7e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 1, verset 32, lorsque Narada Muni, s'adressant au roi Yudhishthir, déclare « Il est impératif, ô roi, que l'être absorbe coûte que coûte ses pensées en Krishna. » Telle est la conscience de Krishna. Et l'Acharya, le maître spirituel, a pour devoir de trouver les moyens qui permettront à son disciple de le faire. Ainsi s'ébauche la sadhana bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a légué une méthode authentique qui a pour base le chant du mantra Hare Krishna. Car ce chant est tel qu'il permet à tout être qui le pratique de s'attacher aussitôt à Krishna. Ce sont là les prémices de la sadhana bhakti. D'une façon ou d'une autre, il faut apprendre à fixer ses pensées sur Krishna. Bien que lui incombaient les responsabilités de la couronne, le grand saint Ambarish Maharaj absorbait toutes ses pensées en Krishna. Comme lui,
quiconque s'efforce d'attacher son mental à Krishna en vient rapidement à retrouver sa condition originelle, à raviver en lui la conscience de Krishna. Comme on l'a vu au commencement de ce chapitre, l'apprentissage du service de dévotion, ou sadhana bhakti, se divise en deux ramifications. La première consiste en l'adhésion stricte, sans écart aucun, ni opposition d'arguments, aux divers principes régulateurs qu'énonce le maître spirituel, ou encore les écritures autorisées en la matière. Cette première partie de la sadhana bhakti est qualifiée de Vaidhi, ou réglée. L'autre prend nom de Raganuga et désigne le stade où, par l'observance des principes régulateurs, l'être manifeste plus d'attachement envers Krishna et se livre au service de dévotion mu par un amour spontané. Ainsi, le bhakta peut se voir demander de se lever tôt, d'offrir la cérémonie de l'arti, qui représente un des modes de l'adoration de la Murti. Au début, donc, le disciple se lèvera tôt pour se rendre au désir de son maître spirituel. Mais vient le temps où il développe un attrait direct pour l'adoration de la Murti. Il conçoit dès lors diverses manières de la parer et de la vêtir. Il élabore par lui-même divers moyens d'intensifier son service de dévotion. Bien que ce service d'amour relève encore de l'apprentissage, il a gagné la spontanéité. Telles sont donc les divisions de la sadhana bhakti, l'apprentissage du service de dévotion. D'abord, l'observance des règles, puis l'accomplissement spontané. Rupa Goswami définit la Vaidhi Bhakti, la première phase du service de dévotion, de la manière suivante. Porte le nom de Vaidhi Bhakti, le service de dévotion encore dénué d'attachement, d'amour spontané, mais simplement accompli par devoir, selon l'ordre du maître spirituel ou suivant les préceptes scripturaires. Sukadev Goswami énonça également les principes de la Vaidhi Bhakti à Maharaj Parikshit, lorsque celui-ci, s'apprêtant à mourir, lui demanda quel était son devoir. Ils se rencontrèrent une semaine avant la mort du roi, au moment où ce dernier, inquiet, s'interrogeait sur la façon d'agir à l'heure de quitter son corps. De nombreux sages l'entouraient alors, mais aucun n'avait pu lui indiquer la juste voie. Vint ensuite Shukadev Goswami qui l'enseigna en ces termes. « Si tu désires affronter sans crainte la mort qui t'attend dans 7 jours, car en vérité la peur obsède chaque être au moment de la mort, il te faut, ô roi, adopter aussitôt la pratique de l'écoute, du chant et du souvenir de Dieu. » Extrait du Srimad Bhagavatam 2.1, verset 5. Celui qui s'absorbe ainsi dans le chant et l'écoute du Mahamantra Hare Krishna et dans le souvenir de Krishna devient certes sans peur devant la mort, laquelle peut venir à chaque instant. Les propos de Sukadev Goswami laissent clairement entendre que Krishna est Dieu, la personne suprême. Voilà pourquoi il recommande de toujours prêter l'oreille à tout ce qui touche à Krishna, et non d'écouter et de chanter les gloires des dévas. Ce sont les Mayavadis, les impersonnalistes, qui prétendent de même valeur et conduisant au même but la glorification du nom des dévas et du nom de Krishna. Mais la vérité est autre. La parole authentique du Srimad Bhagavatam ne reconnaît la glorification et l'écoute que du seul nom de Vishnu, ou Krishna. Voilà pourquoi Sukadev Goswami enseigne à Parikshit Maharaj que pour s'affranchir de toute crainte face à la mort, il lui faut écouter, glorifier et se rappeler Krishna, Dieu, la personne suprême, par tous les moyens possibles. Il précise également que le Seigneur est Sarvatma, l'âme suprême en chaque être, ainsi qu'Ishvara, le maître suprême si dans le cœur de chacun. Ainsi que l'on s'attache à Krishna d'une façon ou d'une autre, et celui-ci prendra soin de nous protéger de tout péril. La Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 31, enseigne, elle aussi, que quiconque devient un dévot du Seigneur ne périra jamais, au contraire de tout autre. Car périr, cela signifie rester enchaîné au cycle des morts et des renaissances, laissant ainsi échapper la grâce sans pareille d'avoir atteint la forme humaine.
ignorant le destin que lui réservent les lois de la nature, l'être qui n'use pas de sa forme humaine en vue de développer sa conscience de Krishna se verra plongé dans le tourbillon des morts et des renaissances successives. Il devra ainsi reprendre un corps matériel dans l'une ou l'autre des 8 400 000 espèces d'êtres vivants, toujours plus loin de sa condition spirituelle. Dans la diversité des espèces vivantes, l'être ignore sous quelle forme, végétale ou animale, il devra renaître. C'est pourquoi il faut raviver sa conscience originelle, la conscience de Krishna, et Rupa Goswami recommande pour ce faire que d'une façon ou d'une autre, l'on s'applique à diriger ses pensées vers Krishna dans le plus grand sérieux, et qu'on devienne ainsi libre de toute peur face à la mort. L'être ignore tout de sa destinée après la mort, à cause de la domination totale qu'exercent sur lui les lois de la nature. Or, Krishna, Dieu, la personne suprême, est le seul maître des lois naturelles, de sorte qu'en prenant sérieusement refuge en lui, on verra s'effacer toute crainte de choir à nouveau au sein de tant d'espèces. Le bhakta sincère est assuré, dit la Bhagavad Gita, d'atteindre la demeure de Krishna. Le Padma Purana veut aussi que l'être s'absorbe en le souvenir de Vishnu. Toujours se rappeler Krishna, tel est le sens du mot dhyana ou méditation. Le Padma Purana enjoint à chacun d'absorber ses pensées en Vishnu et, méditant ainsi sur sa forme, de ne jamais en perdre, fût-ce un instant, le souvenir. On attribue à cet état de conscience le nom de samadhi, l'extase spirituelle. Faisons en sorte que notre vie soit façonnée de manière à nous rappeler sans cesse Vishnu ou Krishna. Voilà la conscience de Krishna. Et nulle différence que l'on absorbe son mental en la forme de Vishnu, doté de 4 bras, ou en celle de Krishna, doté de 2 bras. L'essentiel, souligne le Padma Purana, est de toujours penser d'une façon ou d'une autre à Vishnu et de ne jamais l'oublier, quelles que soient les circonstances. Au vrai, cette injonction représente le plus important de tous les principes régulateurs. L'exhortation consiste ici à toujours se rappeler Krishna et l'interdiction à ne jamais en perdre le souvenir. On trouvera en ces recommandations et interdictions corrélatives la somme de tous les principes régulateurs. Ce principe vaut pour tous les varnas et ashrams. On compte 4 varnas et aussi 4 ashrams. Les 4 varnas sont respectivement les groupes formés par les brahmanas, prêtres et intellectuels, les kshatriyas, guerriers et hommes d'État, les vaishyas, hommes d'affaires et agriculteurs, et les shudras, ouvriers et domestiques. Et les 4 ashrams sont le brahmacharya, vie d'étude et de continence, le grihastha, vie de famille, le vanaprastha, la vie retirée, et le sannyas, vie de renoncement. Les principes régulateurs ne sont pas destinés aux seuls brahmacharis, mais s'appliquent à tous. Qu'on soit au bas de l'échelle des ashrams, au stade de brahmachari, ou au plus haut, celui de sannyasi, on doit constamment et à tout prix respecter le principe qui consiste à garder en soi le souvenir du Seigneur, à ne jamais l'oublier un instant. Ce principe respecté, du même coup, le sont toutes les autres règles, à lui subordonnées. Un des 9 sages qui instruisirent le roi Nimi, Chamasamuni, parlait à son royal disciple en ces termes. Les 4 varnas, brahmana, kshatriya, vaishya et shudra, émanèrent de la forme universelle du Seigneur suprême dans l'ordre suivant. Les brahmanas de sa tête, les kshatriyas de ses bras, les vaishyas de son abdomen et les shudras de ses jambes. De même, pour les 4 ashrams, les sannyasis émanèrent de sa tête, les vanaprasthas de ses bras, les grihasthas de son abdomen et de ses jambes, les brahmacharis. Extrait du Srimad Bhagavatam 11, 27, versets 2 et 3. Ces divisions sociales et spirituelles correspondent aux caractères qui distinguent leurs membres respectifs. La Bhagavad Gita 4, verset 13,
confirme d'ailleurs qu'elles furent créées par le Seigneur lui-même et suivant les qualités de chacun. De même que les diverses parties du corps possèdent des fonctions qui leur sont propres. De même, les divers varnas et ashrams ont leurs fonctions propres, déterminées par les attributs et la position de chaque individu. Mais de toutes les activités liées aux divers varnas et ashrams, le but sera toujours Dieu, la personne suprême, ce que souligne encore la Bhagavad Gita, lorsqu'elle dit « Il est le bénéficiaire suprême ». Ainsi, que l'on soit brahmana ou shudra, l'important est de satisfaire par ses actes le Seigneur suprême. Le Srimad Bhagavatam, Chant 1, chapitre 2, verset 13, dit à ce propos que chacun doit s'acquitter de ses devoirs propres, mais qu'un acte est parfait dans la mesure où il a su plaire au Seigneur. Chacun doit donc agir dans le cadre de sa position propre et dans le but de satisfaire la personne suprême par ses actes. À défaut de quoi, il devra choir en une condition inférieure. Quel sera le rôle d'un brahmana, par exemple? Il est né de la tête du Seigneur. Il devra en conséquence propager le message des Védas, vibration spirituelle qu'on nomme Shabda Brahman. Et il devra accepter divers aliments au nom du Seigneur suprême. En effet, selon les préceptes védiques, lorsque sont nourris les brahmanas, l'être souverain mange par leur bouche. Ce serait toutefois une faute d'en conclure que le brahmana peut se contenter de manger au nom du Seigneur, négligeant de répandre le message de la Bhagavad Gita par toute la terre. Aussi la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 69, elle-même enseigne tel qu'est très cher à Krishna celui qui porte au monde son message. Un tel prédicateur est un vrai brahmana. Et lui faire offrande d'aliments, c'est directement nourrir le Seigneur suprême. Le kshatriya, quant à lui, doit protéger la masse des hommes des attaques de Maya. Maharaj Parikshit, par exemple, vit un jour un homme au teint noir nommé Kali s'apprêter à tuer une vache. Ne pas confondre avec la déesse Kali, manifestation destructrice de la nature matérielle. Maharaj Parikshit sortit aussitôt son sabre pour le faire périr. Tel est le devoir d'un kshatriya. L'usage de la violence est nécessaire à qui exerce une protection. Dans la Bhagavad Gita, Krishna enjoint à Arjuna d'user de violence sur le champ de bataille de Kurukshetra. C'est qu'il doit assurer la protection des hommes dans leur masse. La fonction du Vaishya est de cultiver le sol et d'en extraire les productions diverses, de les distribuer et d'en faire le commerce. Enfin, le Shudra, celui à qui manquent les facultés intellectuelles que possèdent les membres des autres Varnas, contribuera à l'ensemble social en y employant son travail manuel. Cette organisation permet que règne une parfaite harmonie au sein de la société, dont tous les membres, quelle que soit leur position, ont alors la possibilité de progresser dans la voie spirituelle. Sans cette harmonie, à base de coopération, la société tout entière sombre bientôt dans la décadence. Et telle est bien la condition du monde présent, celle de l'âge de Kali, l'ère de la discorde. Nul n'y accomplit plus son devoir, et chacun se gonfle d'orgueil, se pare de titres usurpés, qui de brahmana, qui de kshatriya. Nul ne possède plus de statut social précis. Tous sont coupés de Dieu, la personne suprême, car nul n'a conscience de Krishna. Aussi, le mouvement pour la conscience de Krishna s'est-il proposé de rétablir l'ordre juste au sein de la société. Son but est que chacun puisse y vivre heureux et développe en lui la conscience de Krishna. Nous voyons Sri Krishna enseigner à Uddhava que l'on peut satisfaire Dieu, la personne suprême, en appliquant les principes du Varnashram. Qu'en retour, la société entière se voit comblée de tous les biens nécessaires à l'existence, toutes difficultés aplanies. Le Seigneur suprême n'est-il pas le soutien de tous les êtres? Si chaque membre de la société se voue à l'occupation qui lui est propre, tout en cultivant la conscience de Krishna, sans nul doute régneront la paix et le bonheur universel. Dégagé du souci des nécessités vitales,
Le monde entier se transformera alors en Vaikunta, en une demeure spirituelle. Sans qu'il lui faille être transportée au royaume de Dieu, l'humanité entière, si seulement elle applique les enseignements du Srimad Bhagavatam et accomplit les devoirs liés au développement de la conscience de Krishna, connaîtra le parfait bonheur. Sri Krishna, s'adressant à Uddhava, dit encore « Tout homme s'adonne à divers actes, conformes ou non aux Écritures révélées. Or, sache-le, Uddhava, il suffit qu'on emploie le fruit de tels actes à m'adorer dans la conscience de Krishna, pour être aussitôt béni d'un bonheur qui se perpétuera en cette vie et en la prochaine, dans ce monde comme dans l'autre. Là-dessus, nul doute. » Extrait du Srimad Bhagavatam 11, 27, verset 49. Concluons, à partir de ces mots prononcés par le Seigneur, que les actes accomplis dans la conscience de Krishna assurent à tous la parfaite satisfaction de leurs désirs. Le mouvement pour la conscience de Krishna est si merveilleux qu'en son sein disparaît même la nécessité de s'identifier à l'une ou l'autre des divisions du Varnashram, Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha ou Sannyasi. Que chacun continue d'agir tel que le veut sa condition présente, mais qu'il voue son adoration à Sri Krishna, en lui offrant le fruit d'actes désormais accomplis dans la conscience de Dieu. Il ne faut rien d'autre pour rétablir l'équilibre général et faire que chacun en ce monde soit heureux et en paix. Quant aux principes régulateurs du service de dévotion, le Narada Pancharatra les décrit de la manière suivante. Les saints maîtres reconnaissent comme principe régulateur du service de dévotion tout acte sanctionné par les Écritures révélées et visant à satisfaire Dieu, la personne suprême. Celui qui sert ainsi le Seigneur avec assiduité et sous la tutelle d'un maître spirituel authentique s'élève graduellement jusqu'au niveau du pur amour. Fin de citation. Ainsi se termine le 2e chapitre intitulé « Les premières phases de la dévotion ». Abordons maintenant le 3e chapitre. Qualités requises pour pratiquer le service de dévotion. Grâce à la compagnie de Mahatma, d'âmes magnanimes tout entières vouées au service du Seigneur, il est possible de faire naître en soi un premier attachement pour Sri Krishna, tout en gardant des liens étroits avec l'action intéressée et le plaisir des sens. Celui qui postule dans cet esprit n'est pas encore disposé à pratiquer les diverses formes du renoncement. Néanmoins, si son attachement pour Krishna se renforce et devient sans défaillance, il trouve qualité pour accomplir le service de dévotion. En vérité, cet attrait pour la conscience de Krishna, acquise au contact de pur bhakta, est le signe d'une grande fortune. Sri Chaitanya Mahaprabhu le confirme lorsqu'il dit que seul un être fortuné peut, par la grâce de Krishna et d'un maître spirituel authentique, recevoir la semence du service de dévotion. Extrait du Chaitanya Charitamrita, Madhya 19, 151. Et Krishna lui-même déclare à Uddhava « Sache qu'on ne s'attache à moi que par une fortune exceptionnelle. Et même celui qui ne s'est pas encore parfaitement détaché de l'action intéressée, ou qui ne s'est pas encore lié totalement au service de dévotion, il soit sûr que rapidement la pratique de ce service portera ses fruits. » Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 11, chapitre 20, verset 8. On peut distinguer 3 ordres de bhakta. Le plus élevé d'entre les 3 montre un grand art dans l'étude des écritures essentielles ainsi que dans l'exposition de leurs enseignements. Ainsi peut-il habilement amener des conclusions définitives avec une sagesse accomplie et scruter d'un œil perçant les voies de la dévotion. Il réalise pleinement
que le but ultime de la vie consiste à accéder au service d'amour sublime offert à Krishna et comprend Krishna comme l'objet ultime d'adoration et d'amour. Ce bhakta de premier ordre a dans ses débuts, en accord avec les Écritures, observé avec une rigueur sans défaillance les divers principes régulateurs sous la tutelle d'un maître spirituel authentique envers lequel il a fait preuve d'une fidélité totale. On le considère comme un bhakta de premier ordre parce qu'ayant reçu une formation parfaite, il peut lui-même enseigner et devenir maître spirituel. Sans jamais s'écarter des normes établies par les autorités spirituelles, et à force de déduction et de raisonnements divers, toujours appuyés sur les Écritures, il obtient de développer en elle une foi ferme. Il ne porte aucun intérêt aux voies vaines et arides de la spéculation. En bref, peut être tenu pour un bhakta de premier ordre celui qui a développé une détermination inébranlable dans la pratique du service dévotionnel. Le bhakta de second ordre se caractérise par les traits suivants. Bien que sans habileté particulière pour convaincre sur la base des préceptes scripturaires, il possède cependant une foi ferme quant au but à atteindre. Ou si l'on veut, malgré la fermeté de sa foi dans le service de dévotion offert à Krishna, il ne parvient pas toujours à la traduire en arguments décisifs qui imposeraient la vérité des Écritures face à un contradicteur éventuel. Il n'en possède pas moins la certitude intérieure que Krishna représente l'objet suprême d'adoration. Le bhakta de troisième ordre, le néophyte, ne possède ni ferme conviction, ni grande connaissance des Écritures. Sa foi vacillante peut facilement être altérée par la force d'arguments opposés. Comme le bhakta de second niveau, il est malhabile à user des vérités et des arguments contenus dans les Écritures, mais il lui manque en outre la foi résolue dans le but à atteindre. La Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 16, pousse plus loin la description du néophyte et en dénombre 4 types. Le malheureux, le curieux, l'homme qui poursuit la richesse et le sage qui désire connaître l'absolu. Tous 4 s'engagent dans la pratique du service de dévotion et approchent le Seigneur en vue de satisfaire leurs propres intérêts. Ils se rendent en quelques lieux de culte et y prient Dieu, ou de soulager leurs souffrances matérielles, ou d'accroître leur richesse, ou encore de satisfaire leur curiosité. On compte aussi parmi les néophytes l'homme qui a la sagesse première de reconnaître la grandeur de Dieu. Mais tout néophyte peut s'élever au second et même au premier niveau s'il entre au contact de pur bhakta. Un exemple de bhakta néophyte nous est offert en la personne de Maharaj Dhruva, qui entreprit la pratique du service de dévotion d'abord pour obtenir le royaume de son père. Mais il se trouve qu'une fois complètement purifié, il refusa de recevoir du Seigneur toute bénédiction d'ordre matériel. Pareillement, Gajendra, tombé dans l'affliction, pria d'abord Krishna de le protéger, mais devint par la suite un pur bhakta. Citons encore Sanaka, Sanatan, Sananda et Sanatkumara, tous grands sages pleins de vertus, qui ressentirent eux aussi un attrait pour le service de dévotion. Ou bien encore les sages de la forêt de Naimisharanya, avec à leur tête Shonaka Rishi. Pour s'être enquis sans cesse de Krishna auprès de Suta Goswami, ils purent bénéficier de la présence du pur bhakta qu'était celui-ci et devenir eux-mêmes de purs dévots du Seigneur. Telle est la voie du progrès spirituel. Quelle que soit la condition où l'on se trouve, si l'on a la fortune d'entrer au contact de pur bhakta, l'on s'élève rapidement aux sphères plus élevées du service de dévotion. Le 7e chapitre de la Bhagavad Gita, qui décrit ces 4 ordres de néophytes, les présente tous comme des êtres pieux,
car en vérité, nul, s'il n'est vertueux, ne peut accéder au service de dévotion. La Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 28, explique à cet effet que seul l'auteur d'actes de vertu répétés et dont les conséquences des actes coupables ont été complètement effacées adopte la conscience de Krishna. Nul autre ne le peut. Ainsi déterminera-t-on à quel ordre appartient un bhakta néophyte selon le niveau de ses actes vertueux. Le malheureux, qui n'accomplit aucun acte de vertu, devient tout simplement un agnostique ou un communiste ou quelque chose du même genre. Sa foi en Dieu étant trop faible, il croit bientôt pouvoir refuser l'idée même de son existence et remédier par lui-même à son malheur. Krishna explique cependant dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 17, que dans ces 4 ordres de néophytes, le malheureux, le curieux, l'homme qui poursuit la richesse et celui qui désire connaître l'absolu, lui est spécialement cher le sage qui n'a d'autre but que de le connaître, car lorsqu'il s'attache à lui, c'est libre de tout désir de recevoir en retour quelque bienfait matériel, soulagement d'une souffrance ou venue de la richesse. Cela signifie que dès le commencement, le principe fondamental de son attachement à Krishna est en quelque sorte l'amour. Par la suite, sa sagesse, alliée à l'étude des Shastras, lui permet de comprendre pleinement que Krishna est Dieu, la personne suprême. La Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 19, confirme d'ailleurs que la sagesse véritable, acquise après de nombreuses existences, est celle de qui s'abandonne à Krishna, Vasudev, en pleine connaissance de ce qu'il est l'origine de tout et la cause de toutes les causes. C'est ainsi qu'il demeure attaché aux pieds pareils au lotus de Krishna et développe peu à peu son amour pour lui. L'être doté d'une telle sagesse est donc particulièrement cher à Krishna. Mais il n'en faut pas moins considérer comme magnanimes ceux qui, affligés par le malheur ou la disette, cherchent refuge en Krishna pour obtenir satisfaction. Il s'avère impossible pour celui qui ne s'élève pas au niveau du Gyani, de l'homme de sagesse, d'adhérer de façon solide à l'adoration de la personne suprême. Car les intelligences inférieures ou aveuglées par l'illusion, par les sortilèges de Maya, s'attachent de préférence à différents devas, selon les gunas qui exercent sur eux leur influence. Le sage est celui qui a saisi du plus profond de son être sa nature véritable, qui est d'être âme spirituelle, au-delà de son enveloppe charnelle. Fort de cette connaissance, c'est-à-dire « Je suis une âme spirituelle et Krishna représente l'être spirituel suprême ». Donc, fort de cette connaissance, l'être perçoit que c'est avec Krishna, lui seul, qu'il doit établir une relation profonde, et non pas avec son propre corps de matière. À l'opposé, le malheureux et l'homme en quête de richesse vivent tous deux dans une conscience matérielle de l'existence. Leurs aspirations sont étroitement liées au corps. Le curieux, lui, se situe peut-être légèrement plus haut, mais n'en évolue pas moins au niveau matériel. Ce qui caractérise donc le sage, à la recherche de Krishna, c'est la connaissance ferme de son identité spirituelle, de ce qu'il est Brahman, et Krishna, l'âme spirituelle suprême, le Parabrahma. Il sait également que dépendante et limitée, l'âme spirituelle doit donc se vouer à Krishna, l'âme suprême et sans limite. Telle est la relation qui unit le sage à Sri Krishna. Pour conclure, nous disons que l'homme, libéré de la conception fausse qui le lie à son propre corps, trouve qualité pour accomplir le pur service de dévotion. La Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 54, le confirme lorsqu'elle enseigne que c'est après avoir réalisé le Brahman et s'être affranchi des angoisses matérielles, pour atteindre le niveau où tous les êtres sont vus d'un œil égal, qu'on devient qualifié pour entrer dans le royaume du service de dévotion. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a 3 formes de bonheur, matériel, spirituel et dévotionnel. Le service de dévotion et le bonheur qui en découle restent inaccessibles tant que se fait sentir l'influence de la matière.
Et celui qui convoite les plaisirs matériels ou qui désire ne plus faire qu'un avec le suprême est sans conteste enchaîné à une vision matérielle. Car si l'impersonnaliste a pour but ultime de se fondre avec le Seigneur, c'est qu'il ne peut ou ne sait goûter le bonheur spirituel que procure la compagnie et les échanges d'amour avec Dieu, la personne suprême. Un tel concept impersonnel ne représente en vérité qu'un prolongement de la conscience matérielle. Dans l'univers matériel, on le sait, chacun tente de s'élever aussi haut que possible pour dominer autrui. Cette compétition, où chacun s'évertue à devenir le plus fort, le plus riche, le plus considéré, etc., se constate à tous les niveaux, au sein des communautés, des cités, des nations. Or, la soif de grandeur peut s'étendre à l'infini, et c'est alors que l'être désire ne plus faire qu'un avec le Seigneur suprême, le grand d'entre les grands. Une telle inspiration est le fait d'un être un peu plus évolué que la masse, mais elle ne s'en inscrit pas moins dans une vision matérielle. Car si l'impersonnaliste a pour but ultime de se fondre avec le Seigneur, c'est qu'il ne peut ou ne sait goûter le bonheur spirituel que procure la compagnie et les échanges d'amour avec Dieu, la personne suprême. Un tel concept impersonnel ne représente en vérité qu'un prolongement de la conscience matérielle. Dans l'univers matériel, on le sait, chacun tente de s'élever aussi haut que possible pour dominer autrui. Cette compétition, où chacun s'évertue à devenir le plus fort, le plus riche, le plus considéré, etc., se constate à tous les niveaux, au sein des communautés, des cités, des nations. Or, la soif de grandeur peut s'étendre à l'infini, et c'est alors que l'être désire ne plus faire qu'un avec le Seigneur suprême, le grand d'entre les grands. Une telle inspiration est le fait d'un être un peu plus évolué que la masse, mais elle ne s'en inscrit pas moins dans une vision matérielle. C'est dans la complète réalisation de notre condition originelle que gît le parfait entendement spirituel. Et c'est fort de ce savoir que l'être s'engage dans le sublime service d'amour offert au Seigneur. Il faut comprendre combien on est limité, et que le Seigneur, lui, est sans limite. Ainsi demeure-t-il à jamais impossible de ne plus faire qu'un avec lui, quels que soient les efforts pour y parvenir. Tant que subsistera dans l'être la moindre parcelle du désir de satisfaire ses sens en devenant toujours plus grand, plus important, aussi bien sur le plan matériel que spirituel, il ne saurait savourer la vraie douceur dont est rempli le service de dévotion. C'est pourquoi Srila Rupa Goswami compare ses désirs de jouissance matérielle, bhukti, et de libération, mukti, au sortilège maléfique d'une sorcière. L'un comme l'autre n'entraîne que malheur. Si l'on compare à un envoûtement la soif des plaisirs matériels, mais aussi le désir d'être libéré des angoisses qui en découlent pour ne plus faire qu'un avec le Seigneur, c'est que, tant que celles-ci vivent en l'être, il lui est impossible de goûter la véritable saveur du service de dévotion. Un pur bhakta ne se préoccupe jamais d'atteindre la libération. Sri Chaitanya Mahaprabhu priait ainsi Krishna. Ô Seigneur Tout-Puissant, je n'aspire nullement aux richesses, je ne rêve pas de jolies femmes et ne recherche pas non plus de disciples. Je désire uniquement m'absorber sans fin, vie après vie, dans ton service d'amour pur et absolu. Extrait du Sikshastakam, verset 4. Le pur bhakta porte ainsi toute son attention sur la glorification du nom, de la forme, des attributs et des divertissements du Seigneur. Il ne se soucie plus de la mukti. Sri Bilva Mangal Thakur précise à ce propos: lorsqu'avec dévotion je te sers, ô Seigneur, je vois ta présence en tout lieu et en toute chose. Quant à la libération, elle se tient, je pense, à ma porte, main jointe et prête à me servir. Fin de citation. Et Kapiladev disait à sa mère Devahuti: mes purs dévots sont charmés à la vue de mes diverses formes, par l'éclat de mon visage et la grâce indicible de mon corps. Mon rire
mes divertissements, ainsi que mon regard les fascinent tant que sans cesse ils absorbent en moi leurs pensées et leur vie, ils me l'abandonnent. Parce qu'ils n'ont aspiré à aucune forme de libération ou de jouissance matérielle, je les prends auprès de moi, parmi mes compagnons éternels, en mon royaume absolu. Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 3, chapitre 25, verset 36. Le Srimad Bhagavatam donne ainsi au pur Bhakta toute assurance de vivre un jour en la compagnie du Seigneur suprême. Srila Rupa Goswami souligne à ce propos que quiconque ressent en lui l'attrait des pieds pareils au lotus de Sri Krishna ou du service qu'on lui offre, que celui dont le cœur, grâce à cette contemplation, déborde sans cesse d'extase spirituelle, naturellement, n'éprouvera aucune convoitise pour la libération, si chère aux impersonnalistes. Le même ouvrage offre un passage similaire. Uddhava s'adresse à Sri Krishna en disant « Celui, ô Seigneur, qui s'engage dans ton service d'amour sublime, n'a rien à attendre des observances religieuses, de la poursuite des richesses, du plaisir des sens ou de la libération, plaisir qui lui serait pourtant aisément accessible. M'offrirais-tu toutes ces grâces, ô Seigneur, je ne trouverais pas en moi le désir de les accepter. Ma seule prière est d'acquérir une foi et une dévotion ferme au service de tes pieds pareils au lotus. » Extrait du Srimad Bhagavatam 3, 4, 15. Kapiladev dit encore « Mes dévots, qui de tout cœur servent mes pieds pareils au lotus, à chaque seconde sont prêts à tout faire pour mon plaisir. Et c'est vrai, particulièrement pour les fortunés qui se rassemblent dans le but de scruter la nature sublime de ma forme, de mes divertissements et de mes attributs. Ainsi me glorifie-t-il, puisant dans ses actes une joie toute spirituelle, en sorte que jamais il ne désire se fondre en moi, non plus d'ailleurs que régner comme je fais en mon royaume, posséder des richesses semblables aux miennes, ou même vivre en ma compagnie avec des traits pareils aux miens. Il refuse même ces bienfaits si je les leur offre, car le service de dévotion les a comblés. Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 3, chapitre 25, verset 34, ainsi que chapitre 29, verset 13. Et le roi Dhruva, citation, « Le plaisir de l'impersonnaliste, préoccupé de réalisations spirituelles, ne peut, ô Seigneur, être comparé au bonheur spirituel qu'éprouvent les purs bhaktas à méditer sur tes pieds pareils au lotus. Comment serait-il donc possible, pour celui qui se voue à l'action intéressée, et dont l'aspiration la plus profonde sera peut-être d'atteindre les planètes édéniques, comment lui serait-il possible de te connaître, et comment prétendre qu'il puisse jouir d'un bonheur semblable à celui du Bhakta ?» Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 4, chapitre 9, verset 10. Ainsi se termine le 3e chapitre du Nectar de la dévotion, intitulé « Qualité requise pour pratiquer le service de dévotion ». 4e chapitre. Le service de dévotion transcende toute forme de libération. Maharaj Prithu Adiraj décrit dans la prière suivante l'attachement profond qu'éprouve le Bhakta pour le service de dévotion offert à la personne suprême. Comment aurais-je, ô Seigneur, le moindre désir d'obtenir la libération si cette prétendue émancipation spirituelle doit me priver d'un nectar sublime? Entendre tes purs dévots te glorifier du plus profond de leur cœur. Que ta grâce m'accorde plutôt, ô Seigneur, des millions de bouches et d'oreilles, et que je puisse sans cesse chanter et écouter tes gloires divines. Extrait du Srimad Bhagavatam 4, 20, verset 24. L'impersonnaliste désire se fondre en l'absolu, mais il y perd son individualité propre.
Comment pourrait-il alors entendre ou réciter les gloires du Seigneur suprême? Parce qu'il ne peut concevoir sa forme toute spirituelle, il reste incapable d'écouter ou de chanter ses actes sublimes. En d'autres mots, nul, s'il n'a déjà dépassé la libération, ne peut goûter les gloires du Seigneur, ni accéder à l'entendement de sa forme spirituelle et absolue. Traitant du même sujet, Shukadev Goswami s'adressa ainsi à Parikshit Maharaj. Le roi Bharata, âme magnanime, avait conçu un si grand attachement pour le service des pieds pareils au lotus de Krishna qu'il renonça sans peine non seulement au pouvoir souverain qu'il exerçait sur la planète entière, mais aussi à sa profonde affection pour ses enfants, son entourage, ses amis, son trésor royal et sa merveilleuse épouse. La déesse de la fortune elle-même se plaisait à le combler de tous les bienfaits matériels, mais jamais il ne les accepta. Extrait du Srimad Bhagavatam 5, 14, verset 44. Shukadev Goswami poursuit en ces termes l'éloge du roi Bharata. Quiconque voit son cœur attiré par les sublimes attributs de Madhusudan, ou Dieu, la personne suprême, n'a plus le moindre souci de la libération que recherchent si ardemment les grands sages. Comment chercherait-il encore la richesse matérielle? De même Vitrasura, s'adressant au Seigneur. Si j'abandonne ton service absolu, ô Seigneur, peut-être atteindrai-je Dhuruvaloka, l'étoile polaire, ou encore deviendrai-je le souverain de tous les systèmes planétaires de l'univers. Mais tout cela ne m'attire pas. Je ne désire ni pouvoir yogique, ni même la libération. Mon seul souhait, pouvoir, ô Seigneur, vivre à tes côtés pour éternellement te servir. Extrait du Srimad Bhagavatam 6, 11, verset 25. Shiva parle dans le même sens lorsqu'il dit à Sati « Celui qu'anime la dévotion à Narayana, Krishna, n'éprouve, ô Sati, nulle crainte. Qu'il s'élève jusqu'aux planètes édéniques, qu'il soit affranchi de toute souillure matérielle, ou qu'il se voit imposer des conditions de vie infernales, qu'importe, nulle peur ne l'agite. Parce qu'il a pris refuge aux pieds pareils au lotus de Narayana, il voit d'un œil égal toutes conditions. » Extrait du Srimad Bhagavatam 6, 17, verset 28. Indra tint à Diti des propos analogues. Ô mère, celui qui laisse là tout désir, pour ne plus s'engager que dans le service de dévotion offert au Seigneur, a su reconnaître son véritable intérêt. Et parce qu'il sert ainsi son bien, on le dit maître accompli dans l'art de progresser sur la voie de la perfection. Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 6, chapitre 18, verset 74. Citons encore les paroles de Maharaj Prahlada. Ô mes amis, fils d'un croyant, rien n'est plus précieux en ce monde que de satisfaire Krishna, le Seigneur suprême, car si vous pouvez plaire au Seigneur, il répondra sans aucun doute à tous vos désirs, même les plus secrets. À quoi vous sert donc de chercher à vous élever au moyen d'actes intéressés, lorsqu'en tout temps les gunas vous en offrent assurément le fruit? Et à quoi bon même la libération, l'émancipation hors des chaînes de la matière? Chantez seulement sans fin les gloires du Seigneur suprême. Goûtez à jamais le nectar qui émane de ses pieds pareils au lotus, et réalisez ainsi la futilité de toute autre aspiration. Extrait du Srimad Bhagavatam 7, 6, verset 25. De ces dires, il ressort clairement que celui qui prend plaisir à chanter et à écouter le récit sublime des gloires spirituelles et absolues du Seigneur a déjà dépassé non seulement toute forme de bénédiction matérielle, parmi lesquelles les fruits de l'action intéressée et ceux des divers sacrifices, mais aussi l'affranchissement des raies de la matière. Lorsque parut Sri Nrsimhadev, les Devas lui offrirent leurs prières,
et telle fut celle d'Indra, ô Seigneur. Ô être suprême, les Asuras contestaient notre participation au rite sacrificiel. Mais ton seul avènement sous cette forme mi-homme, mi-lion nous a libérés des plus profondes craintes. En vérité, c'est par ta seule grâce que nous obtenons notre part du sacrifice. Toi seul es le bénéficiaire suprême de tout sacrifice. Toi, l'âme suprême en chaque être, et le possesseur légitime de tout ce qui est. Longtemps, notre cœur a tremblé devant le monstre Hiranyakashipu. Mais si grande est ta bonté pour nous que tu l'as détruit, chassant de nos cœurs l'effroi que nous pouvons de nouveau remplacer par ton image, ô Seigneur. À celui qui s'engage en ton service d'amour sublime, les richesses, comme celles que nous ont ravies les Asuras, ne sont rien. Pense-t-il même à la libération? En vérité, nous ne sommes pas les bénéficiaires du fruit des sacrifices. Notre seul devoir consiste à te servir, toi, le seul bénéficiaire de toutes choses. Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 7, chapitre 8, verset 42. Ce qui veut dire que depuis Brahma jusqu'à la minuscule fourmi, nul n'a pour destin de jouir des biens matériels, lesquels doivent être offerts à Dieu, le possesseur suprême. Aussi bien est-ce là la vraie façon d'en tirer un bien immédiat. Ainsi, selon une comparaison fameuse, les membres travaillent pour l'estomac, mais celui-ci redistribue la nourriture au corps entier. Chaque membre en tire le plein bénéfice. De même, le devoir de chaque être consiste à plaire au Seigneur suprême. Infailliblement, le comblera pour cet acte. Un autre verset du Srimad Bhagavatam, 8, 3, verset 20, prononcé par Gajendra, exprime la même pensée. Ô Seigneur, si je t'ai demandé quelque grâce matérielle, c'est que jamais je n'ai goûté la félicité spirituelle que procure le service de dévotion offert à ta personne. Mais je sais que les purs bhaktas, affranchis de tout désir matériel, pour avoir servi les pieds pareils au lotus d'âmes magnanimes, baignent sans cesse dans un océan de félicité spirituelle et trouvent entière satisfaction à glorifier tes divins traits. En vérité, ils ne prient ni n'aspirent à rien d'autre. Fin de citation. Le Seigneur de Vaikunta s'adresse en ces termes à Durvasa Muni. Mes purs dévots trouvent pleine satisfaction à accomplir le service de dévotion, si bien qu'ils ne désirent pas même la libération, sous l'une ou l'autre de ces 5 formes. Se fondre en moi, vivre sur ma planète, jouir des mêmes opulences que moi, posséder les mêmes traits corporels que moi, et vivre en ma compagnie. Détachés d'aussi précieux bienfaits, combien plus le seront-ils des richesses de ce monde ou de l'affranchissement des liens de la matière? Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 9, chapitre 4, verset 67. Les Nagapatnis, les épouses du serpent Kaliya, ont formulé les prières suivantes. Ô Seigneur, combien merveilleuse est la poussière de tes pieds pareils au lotus! Quiconque a la fortune d'être touché par elle perd toute attirance pour les plaisirs édéniques, pour la domination sur tous les astres de l'univers, pour les perfections yogiques, et même la libération hors des chaînes de l'existence matérielle. En vérité, celui qui adore la poussière de tes pieds pareils au lotus n'éprouve plus le moindre attrait pour aucun autre achèvement. Extrait du Srimad Bhagavatam 10, 16, verset 37. Les Védas personnifiés, les Shrutis, prièrent également en ces termes. Ô Seigneur, réaliser le savoir spirituel est bien difficile. Mais ton avènement parmi nous a pour but de clarifier pour nous les complexités de ce savoir. Aussi, tes dévots, qui abandonnèrent le confort du foyer afin de jouir de la compagnie d'Acharya à jamais libérée, s'absorbent maintenant tout entier dans le service de dévotion. Ils n'ont plus le souci d'atteindre à quelque prétendue libération. Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 87,
verset 21. Dans ce verset, on entend par savoir spirituel le fait de comprendre ce que sont respectivement l'âme et l'âme suprême. Toutes deux sont appelées brahmanes, car elles sont qualitativement de la même nature. Or, rien n'est plus difficile que la science du brahman. Nombreux sont les philosophes qui cherchent à saisir l'âme, mais tous demeurent impuissants à réaliser quelques progrès tangibles dans cette voie. Selon la Bhagavad Gita, quelques êtres seulement parmi des millions et des millions d'hommes tenteront de comprendre ce qu'est le savoir spirituel. Et d'entre eux, un seul peut-être atteindra à la connaissance de Dieu, la personne suprême. Ce savoir reste donc des plus rares. Mais le Seigneur suprême, afin de le rendre plus accessible, choisit d'apparaître en personne dans sa forme originelle de Sri Krishna et d'instruire directement l'un de ses compagnons, tel Arjuna, pour permettre à la masse des hommes d'en tirer profit. Tel est le sens du verset cité, qui explique également qu'atteindre la libération signifie renoncer à toute forme de confort matériel, alors que l'impersonnaliste se contente de tenir à l'écart les contingences matérielles. Le Bhakta, qui a plus vite fait encore de rejeter l'existence matérielle, jouit en outre du bonheur spirituel et absolu que procure l'écoute et le chant des actes fabuleux de Sri Krishna. Krishna dit dans le Srimad Bhagavatam, chant 11, chapitre 20, verset 34. Ô Uddhava, les bhaktas qui ont entièrement pris refuge en mon service de dévotion s'y établissent avec tant de fermeté qu'ils perdent tout autre désir. Ils refusent même les 4 formes d'excellence spirituelle. Que dire alors des choses matérielles ? Fin de citation. Notons ici que la 5e forme de libération, qui consiste à se fondre en l'absolu, n'est pas comptée parmi les excellences propres à la vie spirituelle. Sri Krishna dit encore à Uddhava, « Celui qui pense et agit en pleine conscience de ma personne n'aspire nullement à atteindre la position d'un Brahma ou d'un Indra. Pas plus qu'à devenir maître de toutes les planètes ou des 8 siddhis, c'est-à-dire pouvoir surnaturel. Il ne désire pas même la libération. » Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 11, chapitre 14, verset 14. Et Shiva dit à son épouse, « Ô Devi, le sage Brahmana Markandeya a développé une foi, une dévotion inflexible envers Dieu, la personne suprême. Aussi ne recherche-t-il aucune bénédiction, pas même celle de se voir libéré de l'univers matériel. » Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 12, chapitre 10, verset 6. Dans le Padma Purana, qui mentionne les divers rites observés au cours du mois de Kartik, octobre-novembre, on trouve exposé le principe selon lequel, en ce mois, à Vrindavan, Sri Krishna doit être adoré chaque jour dans sa forme de Damodar. Cette forme rappelle le divertissement d'enfance de Krishna, où sa mère, Yashoda, le lia avec une corde. Le mot Dama signifie corde et Udar, l'abdomen. Yashoda, troublée par l'espiègle Krishna, l'immobilisa d'une corde passée autour de son abdomen. Et c'est ainsi qu'il fut nommé Damodar. Voici les prières que l'on offre à Damodar pendant le mois de Kartik. Ô Seigneur, tu es le maître de tous, la source de toute bénédiction. Remarquons tout d'abord à ce propos qu'il existe de nombreux dévas, tels Brahma et Shiva, et qu'eux aussi confèrent diverses bénédictions à qui les adore. Ravana, par exemple, reçut nombre de bénédictions de Shiva, et Hiranyakashipu de Brahma. Mais Shiva et Brahma reçoivent eux-mêmes leurs bénédictions de Sri Krishna. Et c'est la raison pour laquelle on dit du Seigneur qu'il est le bienfaiteur ultime. Ainsi peut-il combler tous les désirs de son dévot. La prière se poursuit ainsi. Je ne désire nullement de toi
que tu m'accordes la libération, ou tout autre bienfait matériel dont elle est la forme ultime. Mais puisses-tu m'accorder la grâce de toujours diriger mes pensées vers ta forme de Damodar, telle que je la contemple maintenant. Si belle et fascinante ta forme, ô Seigneur, que je ne souhaite rien d'autre que de la contempler sans fin. Extrait du Damodar Ashtakam, verset 4. Et plus loin, ô Damodar, ô Seigneur, un jour que tu te livrais à des jeux espiègles dans la demeure de Nanda Maharaj, tu brisas le pot qui contenait le yaourt, et Mère Yasoda, pour te punir, décida de t'attacher à un lourd mortier. C'est alors que tu libéras Nala Kuvera et Manigriva, les deux fils de Kuvera, qui avaient revêtu la forme d'arbre Arjuna dans la cour du roi Nanda. Puisses-tu, dans le cours de tes divertissements tout de miséricorde, me délivrer pareillement. Extrait du Damodar Ashtakam, verset 7. Les deux personnes qu'évoque ce verset étaient les deux fils de Kuvera, le trésorier des Devas. Infatués des opulences de leur père, ils se baignent un jour dans un jardin édénique en compagnie de nymphes merveilleuses et sans voile. Comme ils sont plongés dans ces délices, voilà que vient à passer le grand sage Narada, lequel s'afflige de leur bassesse. Les jeunes femmes, à la vue du saint Narada, couvrent aussitôt leur corps, mais les deux Devas, fils de Kuvera, trop ivres, manquent à cette décence. Les voyant à ce point dégradés, Narada les accable de sa colère et les maudit en ces termes. « Puisque vous êtes dépourvus de toute raison, fils de Kuvera, devenez des arbres. » À ces mots, les deux jeunes hommes retrouvèrent leur sens et implorèrent aussitôt le sage de leur accorder son pardon. « Soit, dit-il, vous devrez malgré tout revêtir la forme d'arbre Arjuna, mais vous pousserez dans la cour de Nanda Maharaj, où, le moment venu, Krishna en personne apparaîtra, tel le fils adoptif du roi, et vous libérera de votre condition. » La malédiction qu'infligea Narada aux fils de Kuvera fut donc plutôt une bénédiction, puisqu'il leur annonça indirectement la grâce de Sri Krishna. Après quoi, les deux frères furent changés en deux arbres Arjuna dans la cour de Nanda Maharaj, où ils se tinrent jusqu'à ce que Damodar, le Seigneur, fit que s'accomplisse la prophétie de Narada. Progressant vers les deux arbres, Damodar franchit aisément l'intervalle qui les sépare. Mais le grand mortier qu'il traîne après lui se bloque horizontalement entre les troncs. Sri Krishna tire alors avec force sur la corde qu'il attache au mortier. Les deux arbres s'abattent sur le sol de toute leur masse, dans un fracas immense, et des deux arbres Arjuna, des deux arbres abattus, sortent Nala Kuvera et Manigriva, dès lors devenus de grands dévots du Seigneur. On lit dans le Ayashirsha Pancharatra: Ô Seigneur, ô personne suprême, je ne désire obtenir nulle bénédiction en retour de mes pratiques religieuses, non plus que je n'ai d'attrait pour l'acquisition de richesses, le plaisir des sens ou la libération. Je prie seulement de pouvoir servir sans fin des pieds pareils au lotus. Aie la bonté de m'accorder cette bénédiction. Le même écrit nous apprend encore que, bien que Nrsimhadev ait offert de lui conférer toute bénédiction, Prahlada Maharaj refusa du Seigneur tout bienfait matériel, mais lui demanda humblement de pouvoir à jamais demeurer son dévot et rien de plus. Prahlada Maharaj cite alors en exemple Hanuman, l'éternel serviteur de Sri Ramachandra, qui jamais n'a demandé au Seigneur quelque faveur d'ordre matériel et demeura toujours attaché à son service. Tel est le trait marquant d'Hanuman, pour lequel tous les bhaktas
et Prahlada Maharaj lui-même le vénèrent encore. Une prière d'Hanuman est restée fameuse. Si tel est ton désir, ô Seigneur, tu peux m'accorder le salut et m'arracher à l'existence matérielle, ou m'accorder le privilège de me fondre en ton existence. Mais sache que je n'ai de désir pour aucun de ces bienfaits. Je ne désire rien qui puisse délier le lien de servitude qui m'attache à ta personne, et cela même après la libération. » Fin de citation. On trouve un passage analogue dans le Narada Pancharatra. « Ô Seigneur, je n'aspire à aucune des perfections liées à l'exécution des rites religieux, à la poursuite des richesses, au plaisir des sens ou à la libération. Je te prie seulement de m'accorder cette faveur, de pouvoir demeurer sous tes pieds pareils au lotus. Je ne désire la libération sous aucune de ses formes, qu'il s'agisse de vivre sur ta planète, Salopia, ou de jouir des mêmes traits corporels que ta personne, Sarupya. Que je sois seulement, à jamais, engagé dans ton service d'amour. » Fin de citation. Le Srimad Bhagavatam 6, 14, verset 5 nous rapporte que Maharaj Parikshit posa à Sukadev Goswami la question suivante. « Ô Brahmana, je sais que le démoniaque Vitrasura s'adonnait sans fin au péché, que passion et ignorance le dominaient complètement. Comment se fait-il donc qu'il ait pu atteindre à une si haute perfection dévotionnelle au service de Narayana? J'ai entendu que même les êtres magnanimes, auteurs de rudes austérités, âmes à jamais libérées et au savoir parfait, devaient lutter durement pour devenir dévots du Seigneur. Si rares sont de tels hommes, et le plus souvent cachés à nos yeux, que de savoir Vitrasura devenu un si grand bhakta ne laisse pas de m'étonner. Le point saillant de ce verset est que nombreux, peut-être, sont ceux qui, libérés, ont pu se fondre dans le Brahman impersonnel, mais que très rare est le dévot de Narayana, le Seigneur suprême. Parmi des millions d'hommes ayant atteint la libération, un seul, peut-être, aura la fortune de devenir un bhakta. Dans le Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 8, verset 20, lors du départ de Krishna pour Dwarka, la reine Kunti offre au Seigneur ses prières. « Cher Krishna, si grande est ta splendeur que tu restes inaccessible aux plus grands érudits et aux Paramamsa, les âmes pleinement réalisées. Si de tels sages, affranchis des contingences de l'existence conditionnée, demeurent incapables de te connaître, comment nous, simples femmes, pouvons-nous réaliser tes gloires? Comment te connaître? » Retenons de ce verset que le Seigneur demeure inconnu, même des grandes âmes libérées, mais qu'il se révèle toutefois à ses dévots et à eux seuls. Ainsi la reine Kunti, que caractérise sa grande humilité, bien que simple femme et tenue en tant que telle comme d'intelligence moindre, elle put réaliser les gloires de Krishna. Un autre verset du Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 7, verset 10, doit retenir notre attention. Il s'agit du verset dit Atmaram. Celui-ci explique que même l'être parfaitement affranchi de toute souillure matérielle se sent attiré par les attributs spirituels et absolus de Krishna. Ce verset fut expliqué de belle manière à Sanatan Goswami et on en trouvera le détail exposé dans l'enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu du même auteur. L'âme libérée n'éprouve plus le moindre désir de jouissance matérielle. Mais il lui reste un désir irrésistible, celui d'écouter et de comprendre les divertissements du Seigneur. Il est ainsi permis de conclure que les gloires et les divertissements du Seigneur n'ont rien de matériel. Sinon, comment serait-il possible que des êtres libérés, des Atmaram,
trouvant en eux-mêmes pleine satisfaction, se sentent attirés par ces divertissements. Voilà ce qu'il nous faut comprendre ici. Le bhakta n'est donc à la recherche d'aucune forme de libération. Comme on l'a vu plus haut, il existe 5 formes de libération. Celle qui consiste à ne plus faire qu'un avec le Seigneur, celle qui donne de vivre sur la même planète que lui, celle qui donne les mêmes traits corporels que lui, celle qui donne de jouir des mêmes opulences que lui, et celle qui donne de vivre en sa compagnie. De ces 5, le bhakta n'accepte jamais celle connue sous le nom de Sayujya, celle qui consiste à se fondre en le Seigneur. Les 4 autres, bien que le bhakta n'en désire aucune, ne s'opposent en rien à l'idéal dévotionnel, car les êtres libérés qui ont atteint ces 4 formes de libération et résident pour cela sur les planètes Vaikunta peuvent aussi développer leur amour pour Krishna et atteindre son royaume de Goloka Vrindavan ou Krishna Loka dans le monde spirituel. Ce qui revient à dire qu'il se peut que des êtres libérés aient encore à connaître diverses formes d'existence. Peut-être, au début, auront-ils désiré jouir des mêmes opulences que Krishna. Mais lorsque s'achève leur plein développement, l'amour inné qu'ils ont pour Krishna, celui qu'expriment si bien les habitants de Vrindavan, reprend en leur cœur la première place. Ainsi, le bhakta n'accepte-t-il jamais la forme de libération qui consiste à ne plus faire qu'un avec le Suprême, bien qu'il puisse tenir parfois pour favorables les 4 autres. Parmi les diverses catégories de bhakta, on tient pour supérieur celui qu'attire la forme originelle du Seigneur, celle de Sri Krishna à Vrindavan. Jamais il n'éprouve d'attirance pour l'opulence de Vaikunta, ni même pour celle de Dwarka, la cité royale où règne Krishna. La conclusion de Srila Rupa Goswami est que le bhakta qu'attirent les divertissements du Seigneur à Gokula Vrindavan est, certes, le plus élevé. Mais le bhakta qui s'attache à une forme particulière du Seigneur n'éprouve plus le désir d'orienter sa dévotion vers aucune autre de ces formes. Ainsi d'Hanuman, le dévot de Ramachandra, bien qu'il ait su que nulle différence ne sépare Ramachandra de Narayan, sa dévotion à Ramachandra resta exclusive. C'est là le fait de l'attrait particulier que ressent en lui le bhakta pour le Seigneur. Cependant, des innombrables formes du Seigneur, celle de Krishna demeure la première. De même, bien que l'on tienne pour égaux tous les dévots attachés à ces diverses formes, ceux qui vouent leur adoration à Krishna sont dits les plus grands. Fin de ce 4e chapitre intitulé « Le service de dévotion transcende la libération ». 5e chapitre « La pureté du service de dévotion ». L'ensemble des instructions détaillées que nous a livrées Srila Rupa Goswami dans les chapitres qui précèdent peut être ainsi résumé. Celui qui aspire encore à jouir de la matière ou qui désire se fondre en la radiance spirituelle du Seigneur ne peut atteindre les sphères du service de dévotion pure. Rupa Goswami situe ensuite le service de dévotion au-delà de toute considération d'ordre matériel et affirme qu'on ne le peut confiner à un pays, à une classe d'hommes, à une culture donnée ou à toute autre condition restrictive. Absolu et immotivé, c'est par ces attributs que le Srimad Bhagavatam 1, 2, verset 6 caractérise le service de dévotion. Il s'accomplit sans espoir de gain et aucune circonstance matérielle ne saurait lui faire obstacle. Il s'offre à tous, sans distinction aucune, et s'identifie à l'occupation naturelle, originelle et éternelle de l'être. Au Moyen Âge, après la disparition de Sri Nityananda, célèbre compagnon de Sri Chaitanya Mahaprabhu, surgit une classe de prêtres qui disaient appartenir au lignage de Nityananda.
et formé la caste des Goswamis ou Nityananda Vamsa. Il se réservait en outre le droit exclusif de pratiquer et de disséminer le service de dévotion. Ils parvinrent ainsi, pour un temps, à exercer leur influence trompeuse, jusqu'au jour où Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, puissant acharya de la Gaudiya Vaishnava ou Gaudiya Vaishnava Sampradaya, vint réduire à néant leurs idées. Après une lutte acharnée et soutenue, mais fructueuse, il établit, de façon juste et concrète, que le service de dévotion n'est pas l'apanage d'un groupe restreint. Plus, quiconque le pratique accède d'emblée à l'état de parfait brahmane. C'est donc avec succès que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur mena sa lutte pour la gloire du mouvement de Sri Chaitanya. C'est grâce à la position ferme de ce grand acharya que tout homme peut maintenant devenir un Vaishnava Gaudiya de quelque partie de la terre, de l'univers même, qu'il vienne. Et parce que le pur Vaishnava transcende toute contingence matérielle, il s'établit d'ores et déjà dans la vertu, le plus haut des attributs matériels. Or, le mouvement pour la conscience de Krishna, tel qu'il existe dans les pays d'Occident, repose sur l'enseignement même de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, notre maître spirituel. Et c'est fort de l'autorité de ces dires que partout nous regroupons des membres. Certains prétendus brahmanas clament qu'il est impossible de recevoir le fil sacré et de devenir un parfait Vaishnava sans être issu d'une famille de brahmanas. Mais nous rejetons cette théorie, car ni Rupa Goswami, ni l'autorité des diverses écritures ne l'appuient. Au contraire, Srila Rupa Goswami souligne ici que tout homme jouit du droit légitime de pratiquer le service de dévotion et d'être conscient de Krishna. Il prouve ses dires en citant de nombreux écrits, notamment le Padma Purana, où le sage Vasishta s'adresse en ces termes au roi Dilip. « Ô roi, chacun a le droit d'accomplir le service de dévotion, tout autant que celui de prendre un bain matinal au cours du mois de Magha, décembre-janvier. » Et le Kashikanda du Skanda Purana. Dans le pays de Mayurdhvaja, on voit aussi des hommes des couches inférieures, plus bas que les Shudras, recevoir l'initiation à la pratique vaishnave du service de dévotion. Et lorsqu'ils apparaissent, vêtus comme il se doit, leur corps marqué de tilak et portant le mala autour du cou et dans leurs mains, on les croirait venus de Vaikunta. De fait, leur éclat est tel qu'il surpasse sans mal celui des brahmanas ordinaires. Fin de citation. Un Vaishnava est donc, du coup, un brahmana. Sanatana Goswami soutient également ce fait dans son Hari Bhakti Vilas, qui sert de guide pratique au Vaishnava. Là, il y explique clairement que tout comme l'airain se transforme en or au contact d'un mélange à base de mercure, quiconque reçoit dûment l'initiation au Vaishnavisme devient certes un brahmana. Un maître spirituel authentique peut, sous la direction d'autorités vaishnavas, initier tout homme au service de dévotion et ainsi lui permettre de s'élever tout naturellement au niveau le plus élevé, celui de brahmana. Srila Rupa Goswami nous prévient toutefois que même si l'on a reçu l'initiation d'un maître spirituel authentique, l'on ne doit pas pour autant se croire parvenu au terme de ses efforts. Il faut encore suivre avec soin tous les principes régulateurs du service de dévotion, faute de quoi on foirera à nouveau. L'on doit toujours se montrer vigilant, se rappeler qu'on est un infime fragment émanant du corps absolu de Krishna, et que par conséquent, il va de son devoir de le servir, lui, le tout parfait. Car sans servir Krishna, on ne peut que retomber à un niveau inférieur. En bref, il ne suffit pas de recevoir l'initiation spirituelle pour devenir un brahmana qualifié. Il faut également accomplir son devoir et adhérer de façon très stricte aux principes régulateurs.
Srila Rupa Goswami explique par ailleurs que la pratique assidue du service de dévotion préserve de toute chute. Et même si, par accident, survient un écart des principes dévotionnels, il faut savoir que le Vaishnava n'est en rien tenu de recourir au rite expiatoire du prayachita pour racheter sa faute. Car la simple remise en application des règles et principes propres à l'accomplissement du service de dévotion suffit à le remettre sur la juste voie. Telle est la puissance mystérieuse de la dévotion Vaishnava. Dans la pratique, il est 3 voies pour atteindre le niveau de la conscience spirituelle: le karma, le jnana et la bhakti. Le karma consiste en exercice rituel et le jnana en élaboration spéculative. Mais celui qui adopte la bhakti n'a que faire du karma et du jnana. Nous l'avons d'ailleurs déjà expliqué. Le service de dévotion pure ne comporte pas la moindre trace de spéculation intellectuelle, jnana, ou de pratique rituelle, karma. Srila Rupa Goswami cite à cet effet le 11e chant du Srimad Bhagavatam, 11, 21, verset 2, où Krishna tient à Uddhava les propos suivants. On peut juger comme suit de la valeur d'un être. Celui qui a parfait la pratique du service de dévotion ne prendra jamais plus refuge en les voies de l'action intéressée ou de la spéculation philosophique. Qu'il s'attache à ce service et se laisse guider par les principes régulateurs que lui donnent les acharyas et les autorités en matière spirituelle, et il devient, certes, le plus qualifié des êtres. Fin de citation. Ce que corrobore un autre verset du même ouvrage, où Sri Narada Muni s'adresse à Vyasadeva en ces termes. Même si quelqu'un néglige ses obligations matérielles pour prendre directement refuge aux pieds pareils au lotus de Sri Hari, Krishna, il ne se rend par là coupable d'aucune faute, et sa position reste sûre en toutes circonstances. Lui arriverait-il de choir de sa pratique dévotionnelle par le fait de contacts malsains ou d'être surpris par une mort subite avant d'avoir parfait son évolution spirituelle? Il ne serait en rien perdant. Au contraire, celui qui s'acquitte seulement de ses devoirs dans la matière au sein d'un varna et d'un ashram donné, sans la moindre conscience de Krishna, ne tire aucun parti du véritable bienfait qu'offre la forme humaine. Extrait du Srimad Bhagavatam 1, 5, verset 17. En effet, l'âme conditionnée qui poursuit avec frénésie le plaisir des sens, ignorant que cette voie ne lui permettra jamais de s'arracher à la souillure matérielle, n'obtient pour tout bénéfice que la reconduction des morts et des naissances. Rishabhadev énonce clairement ce fait dans le 5e chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 5, verset 6, alors qu'il enseigne à ses fils ceci. L'auteur d'actes intéressés doit sans fin renaître et mourir en ce monde, et jusqu'à ce qu'il ait développé son affection pour Vasudeva, il lui sera impossible de secouer le joug des lois de la nature matérielle. Ainsi, l'homme qui s'acquitte consciencieusement des devoirs qui lui incombent selon le varna et l'ashram auquel il appartient, mais qui omet de développer son amour pour le Seigneur suprême, Vasudeva, celui-là ne fait que gâcher sa vie humaine. Krishna confirme également ce point lorsqu'il enseigne. L'homme de premier ordre, ô Uddhava, c'est celui qui trouve en moi son refuge dans l'abandon le plus total et qui, renonçant à toute forme d'occupation matérielle, vit selon mon enseignement. Extrait du Srimad Bhagavatam 11, 11, verset 32. Ces propos du Seigneur nous laissent entendre que les hommes épris de philanthropie, d'œuvres de bienfaisance à caractère social, d'éthique, de moralité, de politique, d'altruisme, ne sont louables qu'à l'échelle matérielle. De nombreuses écritures védiques, dont le Srimad Bhagavatam, nous apprennent qu'un être conscient de Krishna et pratiquant le service de dévotion dépasse de loin tous ces bienfaiteurs de l'humanité. Karabhajan Muni reprend l'idée avec plus de force encore lorsqu'il s'adresse à Maharaj Nimi. Ô roi, l'homme qui délaisse les devoirs propres à son varna et à son ashram pour s'abandonner pleinement au Seigneur
et prendre refuge à ses pieds pareils au lotus n'est certes plus le débiteur de quiconque. Le voilà affranchi de tout devoir envers les sages, les ancêtres, les membres de sa famille et de la société. Il n'a pas non plus à se soucier d'accomplir les 5 sortes de yagna ou sacrifices qui permettent d'échapper à la souillure d'actes coupables. La seule pratique du service de dévotion le libère de toute obligation. Extrait du Srimad Bhagavatam 11, 5, verset 41. Le fait est que, dès sa naissance, l'homme devient redevable à une multitude d'êtres. Il a, par exemple, une dette envers les grands sages pour les bienfaits qu'ils retirent de la lecture de leurs ouvrages, avérés en matière de spiritualité. Ainsi de Vyasadeva, à qui nous devons toutes les écritures védiques. Avant qu'il ne les couche sur le papier, les Védas n'étaient transmis que par voie orale. C'est donc par l'écoute et non par la lecture que les disciples se hâtaient d'en assimiler les mantras. Par la suite, Vyasadeva jugea sage de donner aux Védas une forme écrite, car les hommes de cet âge ont la mémoire particulièrement courte, ce qui les rend incapables de se rappeler toutes les instructions de leur maître spirituel. Voilà pourquoi il nous donna le savoir védique, sous forme d'œuvres écrites, telles les Puranas, le Vedanta, le Mahabharata et le Srimad Bhagavatam. Il y a plusieurs autres sages, parmi lesquels Shankaracharya, Gautama Muni et Narada Muni, qui nous font bénéficier de leur savoir et envers qui nous sommes donc également redevables. De même, nous avons une dette envers nos ancêtres, car en naissant au sein d'une famille, nous héritons de sa tradition et de son patrimoine. Aussi devons-nous leur offrir, après leur départ de ce monde, une forme de nourriture consacrée, ou prasad, qui a mis pinda. Nous sommes encore redevables à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous rendent service, qu'il s'agisse de nos proches, de nos amis, ou même d'animaux, comme la vache et le chien. Et il va de notre devoir de nous acquitter de toutes ces dettes, envers les dévas, les sages, les ancêtres, les animaux et l'ensemble de la société, en servant chacun comme il convient. Or, le seul fait de s'engager dans le service de dévotion est de s'abandonner à Dieu, la personne suprême, délaissant toute autre forme d'occupation, efface toute dette et dégage de toute obligation envers quelque autre source de bienfait que le Seigneur lui-même. Sri Krishna n'enseigne-t-il pas dans la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 66 : « Laisse là toute autre forme d'occupation et abandonne-toi à moi. Toutes les suites de tes fautes, je t'en affranchirai. N'aie nulle crainte. » On objectera peut-être qu'en s'abandonnant au Seigneur suprême, on ne sera plus en mesure de s'acquitter de ses autres obligations. Mais le Seigneur insiste. N'hésite point. Ne crois pas qu'en délaissant toute autre forme d'activité, ta vie sera incomplète ou que tu t'exposeras à quelque manquement. Je t'accorderai toute protection. N'aie nulle crainte. Telle est la promesse faite par Krishna dans la Bhagavad Gita. L'Agastya Samhita ajoute à ce propos: de même qu'une âme libérée n'est pas tenue d'observer les principes régulateurs donnés dans les Écritures, celui qui dûment sert Sri Ramachandra n'a pas à se plier aux rites prescrits par les suppléments védiques. Autrement dit, les dévots de Sri Ramachandra ou Krishna sont déjà libérés et n'ont pas à se conformer à tous les principes régulateurs énoncés dans les sections des Védas qui traitent du rituel. Karabhajan Muni dit encore à Maharaj Nimi: « Ô roi, il est certes très cher au Seigneur, celui qui cesse d'adorer les dévas afin d'employer toute son énergie à servir le Seigneur suprême avec amour et dévotion. Et même si, par accident, il lui arrive de commettre une faute ou d'enfreindre une restriction, nul besoin pour lui de se soumettre aux rites prescrits en vue de la purification. Le Seigneur, si en son cœur, se prend alors de compassion pour son dévot
et de l'intérieur le corrige. Extrait du Srimad Bhagavatam, chant 11, chapitre 5, verset 42. La Bhagavad Gita confirme également en nombre de passages que Krishna, Dieu, la personne suprême, porte à son dévot un intérêt particulier. Aussi proclame-t-il lui-même que jamais rien ne pourra le faire choir, car à chaque instant, il le protège. Ainsi se termine le 5e chapitre du Nectar de la dévotion, intitulé « La pureté du service de dévotion ».